Nous trompons le monde à propos de Dieu. Ce furent les mots d'un soldat israélien après être mort et revenu à la vie. Qu'a-t-il vu de l'autre côté? Qu'a-t-il découvert qui a défié tout ce qu'il avait appris depuis l'enfance? Préparez-vous à un récit impressionnant qui pourrait changer votre vision de la vie et de l'éternité. Mon nom est Amir Corin. Si vous m'aviez connu il y a des années, vous auriez vu un homme pieux et discipliné, profondément enraciné dans la foi de mes ancêtres. J'ai grandi à Jérusalem, dans une famille juive orthodoxe, où ma vie était façonnée par les prières, les rituels et les lois strictes de la Torah. Mon père, un rabbin respecté, m'a toujours enseigné que la vérité réside dans l'obéissance inconditionnelle aux commandements de Dieu. Le sabbat était sacré, les festivités étaient célébrées avec ferveur, et chaque décision devait être alignée avec la volonté de Dieu. Pendant longtemps, cela m'a suffi. Je croyais, sans hésitation, que je suivais le seul vrai chemin. Cependant, la vie a une façon particulière de nous arracher à nos certitudes et de nous lancer dans l'inconnu. Lorsque je suis entré dans les forces de défense israéliennes, tout a changé. Le monde que je connaissais, fait de synagogues et d'écritures sacrées, semblait n'avoir aucune place dans le chaos des tranchées. Sur le champ de bataille, j'ai été confronté à une réalité que je n'avais jamais imaginée. La guerre n'est pas seulement des tirs et des explosions, c'est l'odeur du sang mêlé à la poussière, le regard vide d'un camarade tombant à vos côtés, le poids insupportable des décisions qui signifient la vie ou la mort. Les rituels religieux qui autrefois me remplissaient ont commencé à sembler mécaniques, vides. Mon cœur s'est rempli de questions que je n'osais même pas poser. Si Dieu nous protégeait vraiment, pourquoi tant de vies ont-elles été fauchées sans avertissement? Pourquoi les innocents ont-ils souffert dans le silence froid de l'aube? Ma crise de foi s'est intensifiée le jour où j'ai vu mon ami d'enfance, Noam, mourir dans une embuscade. Il est tombé à quelques mètres de moi, touché par une balle précise dans la poitrine. J'ai couru pour le tenir, pressant la blessure avec mes mains tremblantes, sentant la chaleur de son sang couler entre mes doigts. Il a essayé de parler, mais seul un son étouffé a échappé de ses lèvres avant que ses yeux ne perdent tout éclat. Il n'y a pas eu de prière ni de miracle, juste la mort, froide et absolue. J'aurais dû prier pour lui, j'aurais dû murmurer le schéma Israël, comme on nous l'avait enseigné enfant, mais cette nuit-là, assis par terre avec l'odeur métallique du sang imprégnant ma peau, j'ai réalisé que je ne savais plus si Dieu m'entendait. Les histoires de foi que j'avais apprises enfant semblaient lointaines et irréelles. Noam respectait le Shabbat, mettait le téfilin chaque matin, suivait tous les commandements à la lettre, et pourtant il est mort là, abandonné au bord de la route, sans réponse du ciel. C'est dans cet état de confusion que j'ai accepté la mission qui changerait ma vie à jamais. Mon peloton a été envoyé pour patrouiller une zone à haut risque à la frontière, un endroit où la tension planait comme une tempête prête à éclater. Je n'étais plus le même soldat qu'avant. Mes mouvements étaient automatiques, mais mon esprit était un tourbillon de questions sans réponse. C'est lors de l'inspection d'un véhicule suspect que tout s'est passé. Le son de l'explosion a été assourdissant. Pendant un moment, je n'ai rien ressenti d'autre que l'impact écrasant qui m'a fait voler. Puis est venue l'obscurité, profonde et absolue. Et alors quelque chose s'est produit, quelque chose que les mots ne peuvent décrire. J'aurais dû mourir, mais, à la place, je me suis retrouvé dans un endroit différent de tout ce que j'avais jamais connu. Le premier détail que j'ai remarqué était le silence. Pas un silence ordinaire, mais un vide absolu, comme si tous les sons de l'univers avaient été arrachés. Mon corps ne répondait plus, il n'y avait ni douleur, ni peur, ni froid, juste une étrange légèreté, comme si je flottais. Quand j'ai ouvert les yeux, ou quoi que ce soit qui me permettait de voir, j'ai réalisé que je n'étais plus sur le champ de bataille. Autour de moi s'étendait un vaste espace baigné d'une lumière dorée, dont l'origine était invisible, mais cette lumière ne blessait pas mes yeux. Au contraire, elle semblait percer chaque partie de mon être. J'ai regardé en bas et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de sol, mais d'une manière ou d'une autre, je restais suspendu. L'horizon s'étendait à l'infini, sans mur, sans ciel, sans ombre. Tout autour de moi pulsait d'une présence indescriptible, quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Étrangement, une partie de moi sentait que je connaissais déjà cet endroit, c'était comme rentrer à la maison, après avoir passé toute ma vie à oublier où se trouvait ma véritable demeure. C'est alors que j'ai senti quelque chose s'approcher. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je le savais avant même de former une image, et puis, devant moi, est apparue une présence majestueuse et rayonnante, portant en elle tout l'amour et l'autorité de l'univers. Il n'était pas seulement lumière, il était pure conscience. Non seulement il m'enveloppait, mais il coulait à travers moi, comme si chaque partie de mon être était connue et exposée. Il n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne. Il me connaissait parfaitement, chaque pensée, chaque erreur, chaque doute. Ce n'était pas la peur qui me paralysait, mais le profond respect. Le temps n'existait plus. Il ne me restait que ce moment éternel, face à une présence qui, en même temps, me faisait me sentir infiniment petit et infiniment aimé. Je voulais demander où il se trouvait et qui il était, mais avant que les mots ne puissent se former, quelque chose s'est produit.
Toute ma vie a commencé à se dérouler devant moi, mais pas comme un film lointain. Je revivais chaque moment en même temps. Le temps semblait se plier, et d'une certaine manière, j'étais présent dans tous mes souvenirs simultanément. J'ai vu mon enfance, les jours à marcher dans les rues de Jérusalem, les matins à étudier la Torah aux côtés de mon père. J'ai revécu les moments de dévotion, mais aussi les moments de doute. Mais ce n'était pas seulement des images, c'était des émotions, des pensées, tout ce qui avait été et tout ce qui aurait pu être. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant. Je me suis vu à travers les yeux des personnes autour de moi, j'ai ressenti la douleur que j'avais causée avec des mots irréfléchis, la peur que je n'avais jamais perçue, la joie des moments partagés. C'était comme si, pour la première fois, je voyais la vérité nue et crue de mon existence, sans filtre, sans justification. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui m'a frappé comme un coup. Ma foi, ma vie respectueuse de la loi, tout ce que je pensais être l'essence de mon identité semblait soudain incomplet, comme si j'avais passé des années à construire un grand édifice sur des fondations fragiles, mais la présence devant moi ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas accusé, il a simplement laissé la vérité se révéler. J'ai ressenti un poids écrasant. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était une révélation. Et puis, sans qu'un mot ne soit prononcé, la réponse est venue. C'était une pensée qui n'était pas la mienne, mais qui s'était formée en moi d'une manière ou d'une autre. Tu connaissais la loi, mais tu ne connaissais pas le cœur. Tu as suivi les commandements, mais tu ne m'as jamais connu. Mon cœur s'est emballé. Tout ce que je pensais savoir sur Dieu, sur la vérité, était sur le point d'être complètement détruit. Ma première réaction a été de résister. Je voulais argumenter, dire que ma foi était sincère, que j'avais suivi les commandements avec dévotion. Mais face à cette présence, la résistance était impossible. La vérité n'était pas une question de logique ou de tradition, elle était simplement là, et à ce moment-là, quelque chose d'encore plus profond s'est produit. C'était comme si un voile avait été arraché de mes yeux. J'ai compris, ma foi avait toujours été basée sur la peur de faire une erreur, la peur de déplaire à Dieu, la peur de la punition. J'avais passé toute ma vie à suivre des règles, mais je ne l'avais jamais vraiment trouvé. Et maintenant, devant moi, il n'était pas un juge sévère. Il était un amour absolu. J'ai ressenti une chaleur indescriptible m'envelopper, une paix au-delà de toute explication. Toute ma vie, j'ai cherché Dieu dans les Écritures, dans les rituels des synagogues, mais je n'avais jamais imaginé qu'il puisse être si proche. Et puis, avant que je puisse tout comprendre, une voix a résonné en moi. Ce n'était pas un son, c'était une vérité gravée directement dans mon âme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis resté figé, choqué et émerveillé. Je connaissais ces mots. Je savais exactement qui les avait prononcés. Yeshua. Le nom que nous évitions toujours de prononcer. Le nom que l'on nous avait appris à considérer comme blasphématoire, mensonger. Mais là, face à cette présence indescriptible, je savais. Je savais avec une certitude qui transcendait tous les arguments humains que c'était la vérité. Et Yeshua n'était pas seulement un prophète déformé par d'autres religions. Il était ce qu'il avait toujours dit être. Et j'étais devant lui. Mon esprit refusait d'accepter ce que mon cœur savait déjà. Comment ça pouvait-il être vrai? Toute ma vie, on m'avait enseigné que Yeshua était un personnage étrange, un homme qui détournait beaucoup de Dieu, une invention de religion étrangère. Alors, comment pouvais-je être devant lui? Comment pouvais-je ressentir tant de vérité en sa présence? Mais la réponse était déjà en moi, comme une flamme ardente que je ne pouvais éteindre, peu importe à quel point j'essayais. J'ai cherché refuge dans la logique, dans les croyances transmises de génération en génération. Mais rien de tout cela n'avait de sens là, devant lui. Dans cet endroit, il n'y avait que la vérité nue et absolue, et je savais que j'étais devant le Messie lui-même. Mon Messie, mon être spirituel, si je puis l'appeler ainsi, tremblait. Pas de peur, mais de quelque chose de bien plus grand. Une peur mêlée d'un profond émerveillement. Tout ce que je pensais savoir sur Dieu s'est effondré en un instant. Il n'était pas seulement un concept distant et inaccessible, il était là, vivant, vibrant, plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Je voulais poser des questions, je voulais comprendre pourquoi tout m'avait été enseigné de manière si différente. Mais avant que je puisse organiser une pensée cohérente, Yeshua s'est approché, et sans dire un mot j'ai compris. Il n'était pas là pour me convaincre avec des arguments ou pour débattre de mes croyances. Il était simplement là, et cela suffisait. Alors quelque chose en moi s'est brisé, comme si une barrière invisible était tombée. Soudain, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti. C'était comme si j'étais baigné par une vague de lumière, et chaque partie de mon être était exposée à la plus pure des vérités. Et puis, j'ai vu mon propre reflet non pas avec mes yeux, mais avec mon âme, et ce que j'ai vu m'a choqué. Je me suis toujours considéré comme un homme juste, quelqu'un qui respectait les lois et vivait selon les préceptes du Très-Haut. Mais face à cette présence qui voyait tout tel qu'il était vraiment, j'ai réalisé à quel point j'étais aveugle. J'ai vu mon arrogance,
la dureté de mon cœur, les fois où j'ai jugé les autres, sans amour, les fois où j'ai pratiqué la foi de manière mécanique, sans la laisser toucher mon essence. C'était comme si ma vie avait été construite sur une base de règles, mais sans véritable relation avec Dieu. Et Yeshua n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il m'a simplement permis de voir. Et l'expérience a été douloureuse. Un profond regret m'a envahi, non seulement pour les erreurs que j'avais commises, mais aussi pour ce que je n'avais jamais compris auparavant. J'ai toujours cru que Dieu était satisfait de mon obéissance, de mes prières mémorisées, de mon jeûne rigoureux. Mais j'ai alors réalisé que ce qu'il voulait vraiment, c'était mon cœur, et je ne l'avais jamais donné complètement. À ce moment-là, sans accusation ni condamnation, j'ai ressenti un désir irrésistible de me donner entièrement, comme quelqu'un qui a passé toute sa vie assoiffé, et trouve soudain de l'eau. Sans réfléchir, je suis tombé à genoux, ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti dans cet état spirituel. Je ne voulais qu'une chose, être à lui. Pour la première fois, je voulais connaître Dieu, pas seulement savoir des choses sur lui, puis Yeshua s'est approché encore plus, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit, il m'a touché. Ce n'était pas un contact physique, car je n'avais plus de corps comme avant, mais j'ai ressenti comme si un courant d'amour pur coulait en moi, dissolvant toute peur, tout doute, toutes les cicatrices invisibles que j'avais portées si longtemps. J'étais rempli de quelque chose d'indescriptible, plus que de la paix, plus que de la joie. C'était comme si j'avais enfin trouvé ce que j'avais toujours cherché, même sans savoir que je le cherchais, un amour si immense qu'il semblait capable de restaurer tout ce qui était brisé en moi. Et puis j'ai compris, je n'avais jamais été seul, même dans les moments de doute, même les jours où je remettais en question l'existence de Dieu, même dans les secondes précédant l'explosion qui m'avait amené là. Il avait toujours été avec moi. Je ne pouvais simplement pas le voir. Mais Yeshua ne m'a pas laissé rester. D'un simple regard, il m'a fait comprendre quelque chose qui m'a rempli de tristesse et d'espoir. Mon heure n'était pas encore venue. Je devais retourner. Mon cœur a crié, silencieusement, comme un enfant qui refuse de lâcher la main de son père. Je ne voulais pas partir. Comment pourrais-je quitter cette paix? Comment pourrais-je échapper à cette présence? Mais la réponse est venue comme un soupir en moi. Tu dois voir la vérité et la partager. Avant que je puisse résister, avant que je puisse implorer de rester, j'ai senti une force me tirer en arrière. La lumière autour de moi a commencé à se déformer et une sensation écrasante d'être arraché de cet endroit m'a envahi. Ma conscience a commencé à se fragmenter. Et puis, en un instant, tout a disparu. La première chose que j'ai ressentie en revenant était la douleur. Une douleur suffocante, comme si mon corps était écrasé par des tonnes de pierres. Ma poitrine brûlait. Ma tête battait, et des voix lointaines résonnaient autour de moi, déformées et méconnaissables. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières étaient lourdes. Un bourdonnement remplissait mon esprit comme si j'étais pris entre deux mondes. Puis, soudain, l'air est entré dans mes poumons comme du feu, et un son perçant a rempli mes oreilles. Le bip rythmique d'un appareil de surveillance cardiaque, c'est alors que j'ai réalisé où j'étais, un hôpital. Mes yeux se sont ouverts lentement, momentanément aveuglés par l'éclat de la lumière blanche. Une douleur profonde a parcouru mes côtes, et j'ai pris conscience des fils et des tubes connectés à mon corps. J'ai essayé de bouger, mais mes muscles semblaient faibles, comme si j'avais été absent pendant longtemps. Il est de retour. J'ai entendu quelqu'un crier. Mon cœur s'est emballé. J'étais de retour. Alors c'était réel. J'étais vraiment mort. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un délire causé par l'explosion. J'étais dans un autre endroit, et maintenant j'étais de retour. Les infirmières se sont précipitées vers moi pour vérifier mes signes vitaux. Un médecin est apparu. Son expression était un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Vous avez eu un arrêt cardiaque sur la table d'opération », a-t-il dit. « Vous avez été inconscient pendant des jours. Nous ne pensions pas que vous vous réveilleriez, mais je savais que ce n'était pas seulement un coma. J'étais là, j'avais vu, et maintenant mon cœur battait. Mais maintenant, mon cœur battait. Non seulement parce que j'étais sauvé, mais aussi parce que je portais un poids immense. Je devais raconter au monde ce qui s'était passé. Dans les premiers moments après mon réveil, mon esprit était en conflit. C'était comme si deux réalités coexistaient en moi. L'hôpital avec ses machines et son odeur d'antiseptique, et l'endroit où j'avais été enveloppé par une lumière et une paix indescriptibles. Mais au fil des heures, les doutes se sont dissipés. Je savais, j'avais été en sa présence, et cela a tout changé. J'ai essayé de parler aux médecins et aux infirmières à ce sujet, mais ils simplement échangeaient des regards sceptiques. C'était une expérience traumatique, a dit l'un d'eux, essayant de me calmer. Les soldats qui traversent des situations extrêmes rapportent des rêves très vifs. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Jamais de toute ma vie je n'avais ressenti quelque chose d'aussi réel. Mais la réalité de mon retour s'est rapidement imposée de manière cruelle. Quand ma famille est arrivée à l'hôpital, mon père a été le premier à s'approcher. Son visage exprimait de l'inquiétude, mais aussi quelque chose de plus. Un regard d'attente, espérant peut-être que ce choc me rendrait encore plus dévot.
Il a serré ma main avec force et a murmuré « Baruch Hashem, Dieu t'a ramené, Baruch Hashem, Dieu t'a ramené !» J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un mélange d'amour et d'angoisse. Je voulais lui dire la vérité. Mais comment pourrais-je expliquer à un rabbin orthodoxe que son propre fils, élevé dans les traditions les plus strictes du judaïsme, avait vu Yeshua? Comment pourrais-je dire que le Messie était réel, que ce n'était pas un mensonge, mais la vérité même? Mon cœur était lourd, et une partie de moi comprenait la réaction, mais je savais que je devais le dire. Pendant des jours, les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'avais quelque chose avec moi qui pourrait détruire tout ce que je connaissais. Mais finalement, une nuit silencieuse, je me suis retrouvé devant mes parents. Mon père, comme toujours, était assis à la table, plongé dans les textes sacrés. Ma mère, plus réservée, me regardait, essayant de cacher son inquiétude. Rassemblant mon courage, j'ai pris une profonde inspiration. Père, mère, ce qui m'est arrivé n'était pas un accident, ni une illusion. Mon père a levé les yeux, sérieux, mais attentif. Je suis allé ailleurs. J'ai vu le Messie, j'ai vu Yeshua. Le silence est tombé sur nous comme une sentence. Mon père, qui avait toujours parlé avec tant de certitude de la loi de Moïse et de la vérité divine, s'est levé rempli d'une fureur silencieuse. Ne dis pas ce nom. Sa voix tremblait de colère et de douleur. Douleur! Tu as trahi tout ce en quoi nous croyons. Yeshua est une erreur, une hérésie. Comment peux-tu croire cela? Sa voix a résonné dans toute la maison, et la tension a rempli l'air. Ma mère, toujours plus délicate, a commencé à pleurer. Mon fils, comment peux-tu? Sa douleur semblait encore plus insupportable que la colère de mon père. Ils avaient perdu le fils qu'ils avaient élevé, l'exemple de la tradition, la vérité que j'avais apportée les avait détruits, et à ce moment-là, je me suis senti plus seul que jamais. Comment pourrais-je leur faire comprendre? Comment puis-je expliquer quelque chose qui était plus réel pour moi que n'importe quoi d'autre dans la vie? À partir de cette nuit-là, tout a changé. Mon père pouvait à peine me regarder, et quand il le faisait, ses yeux étaient pleins de douleur et de déception, comme si j'étais devenu un étranger dans ma propre maison. Ma mère, malgré une tristesse évidente, essayait toujours de s'approcher, mais ses mots portaient toujours l'espoir que je redeviendrais ce que j'étais. Mes frères ont commencé à m'éviter, et les amis de la communauté ont disparu comme des ombres au vent. J'avais été élevé pour croire que rien n'était plus sacré que les liens de sang et de foi qui nous unissaient, mais maintenant, à cause de la vérité que je connaissais, j'étais un paria. Dans l'armée, ce n'était pas différent. Les compagnons qui m'appelaient autrefois frère, ont commencé à me traiter avec froideur et méfiance. Au début, j'ai essayé de partager mon expérience, mais j'ai été accueilli par des regards incrédules et moqueurs. « Tu t'es cogné la tête lors de l'explosion », riait-il. Comme si tout n'était qu'un effet secondaire du traumatisme, d'autres étaient plus hostiles. « C'est un blasphème », a dit un soldat, rouge d'indignation. « Tu déshonores ta famille et ton peuple. » Peu à peu, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais seul, portant la vérité la plus profonde que j'avais jamais connue, sans personne prêt à l'écouter. Malgré le rejet, quelque chose en moi est devenu plus fort. Je ne pouvais pas nier ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas prétendre que rien ne s'était passé. Alors, j'ai commencé à chercher des réponses par moi-même. Si Yeshua était vraiment le Messie, il devait être dans les Écritures. J'ai passé des nuits sans sommeil, relisant les prophètes, essayant de trouver quelque chose qui confirmerait ce que j'avais vu. C'est alors que je suis tombé sur Isaïe 53. Je connaissais déjà ce passage, mais maintenant les mots sautaient devant moi, comme un cri silencieux. Il a été méprisé et rejeté par les hommes, broyé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Mon cœur s'est emballé. Mon cœur s'est emballé. Cela décrivait quelqu'un qui avait souffert pour le peuple, quelqu'un qui avait supporté notre douleur. Pour la première fois, j'ai vu clairement. Ce serviteur souffrant ne pouvait être que Yeshua. Cette découverte m'a profondément ébranlé. Depuis mon enfance, on m'avait enseigné que Yeshua ne pouvait pas être le Messie, mais là, selon les paroles des prophètes, la vérité était devant mes yeux. J'ai commencé à tout remettre en question. C'est alors que j'ai pensé à Élie, mon ami d'enfance. Il avait toujours eu un esprit questionneur, n'acceptant jamais quelque chose sans comprendre pourquoi. S'il y avait quelqu'un qui pourrait m'écouter sans me traiter de fou, c'était lui. Une nuit silencieuse, j'ai décidé de le chercher. J'avais besoin de partager ce que j'avais découvert. Quand il a ouvert la porte, son regard m'a dit qu'il savait déjà que quelque chose avait changé en moi. Nous avons grandi ensemble, servis côte à côte dans l'armée. Il connaissait chacune de mes hésitations. Debout là, il a simplement dit « Entre ». Nous nous sommes assis sur le canapé du salon, les mains moites et le cœur battant. Comment pourrais-je lui expliquer que j'avais été mort, que j'avais vu Yeshua, que j'avais découvert que tout ce que nous avions appris à son sujet était faux? J'ai pris une profonde inspiration et laissé les mots couler. J'ai tout raconté, depuis l'explosion jusqu'au moment où je me suis réveillé à l'hôpital. Au début, il m'a écouté avec sérieux et attention.
Mais quand j'ai mentionné Isaïe 53, quelque chose a changé. Son visage s'est tendu, il s'est penché en avant. « As-tu une idée de ce que tu dis, Amir ?» a-t-il murmuré, presque comme s'il avait peur d'être entendu. J'ai hoché la tête. Je savais exactement le poids de mes mots. J'ai vu. Je n'essaie pas de te convaincre de quoi que ce soit, mais tu dois relire les Écritures sans les filtres qu'on nous a appris à utiliser. Il est resté silencieux, regardant ses mains, absorbant tout. Finalement, il a murmuré « J'ai toujours eu mes doutes, Amir. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, mais je n'ai jamais eu le courage de poser des questions. » Ces mots étaient un aperçu de quelque chose de plus grand. Pour la première fois, je n'ai pas été traité de fou ou rejeté. Il a écouté. Peut-être, juste peut-être, que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Dans les jours qui ont suivi, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, toujours en secret. Il a commencé à étudier les Écritures avec moi, relisant des passages que nous avions appris d'une manière complètement différente. L'étonnement était visible sur son visage à chaque nouvelle découverte. Pourquoi ne nous ont-ils jamais dit? A-t-il demandé une nuit, tenant la Bible comme s'il voyait quelque chose de totalement nouveau? Je n'avais pas de réponse. Je savais simplement qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vérité nous avait trouvés, et une fois que nous l'avions vue, nous ne pouvions pas l'oublier. Mais nous savions que cela nous mettrait dans une position dangereuse. Notre foi n'était pas seulement un choix spirituel, c'était notre identité, notre culture, notre famille. La remettre en question, c'était risquer tout. Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir. La famille d'Eli a commencé à le surveiller, méfiante de son changement de comportement. Dans l'armée, ma situation est devenue insoutenable. Un officier a entendu parler de mes conversations sur Yeshua et m'a convoqué dans son bureau. « Cohen, tu te mets dans une position dangereuse. Tu peux continuer ta vie, mais si tu continues à répandre ces idées, tu feras face à de graves conséquences. » Son ton était ferme, mais il y avait quelque chose de plus, un avertissement, peut-être même une suggestion de préoccupation sincère. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Il m'a regardé longtemps, puis a secoué la tête et soupiré. « Alors tu nous forces à agir. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'ordre officiel. J'ai été transféré dans un poste isolé au milieu du désert. Ils voulaient me faire taire. La base où j'ai été envoyé était un endroit oublié sur la carte, où la poussière était partout, et le silence pesait comme une sentence. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans cet isolement, je découvrirais quelque chose de bien plus grand. C'est là que j'ai rencontré Avi, un autre soldat qui portait en lui une inquiétude inexplicable. Pendant les longues veilles nocturnes, nous avons commencé à parler de la vie, de la foi et de questions que personne ne voulait aborder. Quand je lui ai finalement raconté mon expérience, je m'attendais à la réaction habituelle. Incrédulité, moquerie, mépris. Mais, à ma grande surprise, il est resté silencieux pendant longtemps. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui ne nous avait pas été dit. Ces mots étaient une étincelle. Avi a commencé à étudier avec moi. Et ce qui a commencé comme une curiosité s'est rapidement transformé en une quête désespérée de réponses. J'ai vu en lui le même conflit que je ressentais, la peur de trahir ses racines, de tout perdre. Mais en même temps, l'incapacité d'ignorer la vérité. Les nouvelles de nos conversations se sont rapidement répandues. Un jour, j'ai été convoqué au bureau du commandant. Son regard était froid et calculateur. « Cohen, tu franchis une ligne dangereuse. Tu peux continuer ta vie. Mais si tu continues à répandre ces idées, tu seras expulsé. » Je savais que je n'avais pas le choix. Nier Yeshua serait nier tout ce que j'avais expérimenté. Alors, sans hésiter, j'ai répondu « Je ne peux pas m'arrêter. » La décision a été prise. Le lendemain, mon service militaire a pris fin. Être déporté a été un coup dur, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai ressenti la paix pour la première fois. Je n'étais plus divisé entre deux réalités. Je savais qui j'étais et en quoi je croyais, mais le prix était élevé. De retour à Jérusalem, j'ai découvert que mon nom circulait déjà dans la communauté. Mon père a refusé de me recevoir chez lui. « Tu n'es plus mon fils », ce furent les seules paroles avant de fermer la porte. Je suis resté là, regardant la maison qui avait été mon foyer, ressentant un froid qui ne venait pas de la nuit, mais de la rejet. Ma mère pleurait au loin, mais elle ne m'a pas cherché. Elle était déchirée entre son amour pour moi et sa loyauté envers la foi qu'elle connaissait. Dès que je me suis réveillé, j'ai ressenti une douleur insupportable. C'était comme si mon corps était comprimé par une force immense, une tonne de pierre écrasant ma poitrine et faisant battre ma tête avec intensité. Il semblait n'y avoir aucun air, et les voix que j'entendais étaient déformées, si lointaines et vagues. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières étaient lourdes, comme si quelque chose les retenait. Le bourdonnement dans mon esprit me faisait sentir comme si j'étais quelque part entre deux mondes, jusqu'à ce que soudain, une bouffée d'air envahisse mes poumons avec la force du feu, et le son de bips incessants remplisse mes oreilles, le son inconfondable d'un moniteur cardiaque.
C'est alors que j'ai réalisé où j'étais. À l'hôpital, mes yeux se sont ouverts lentement. La lumière blanche de la salle m'a aveuglé un instant. Une douleur profonde a parcouru ma côte. Et j'ai senti les fils et les tubes connectés à mon corps. J'ai essayé de bouger, mais mes muscles semblaient faibles, comme si j'avais été absent pendant longtemps. Et puis, un mot est apparu dans mon cœur. Il est de retour. La sensation était indescriptible. J'étais revenu à la vie, mais pas comme avant. La mort n'était pas un cauchemar ou une illusion. J'étais de retour, physiquement, mais mon esprit était encore piégé dans une autre réalité. Une réalité que j'avais vécue dans un endroit où la paix était palpable et légère, sans comparaison. Médecins et infirmières m'entouraient, vérifiant les signes vitaux. Et un médecin, avec une expression incrédule, a dit « Vous avez eu un arrêt cardiaque. Nous ne savions pas si vous vous réveilleriez pendant des jours, mais je savais que ce n'était pas seulement un coma. J'étais dans un autre endroit, et maintenant j'étais de retour. Quelque chose en moi avait changé. J'ai essayé de leur raconter ce que j'avais vécu, mais mes paroles ont été accueillies avec incrédulité. Ce n'était qu'un rêve, une expérience traumatique, disait-il. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas quelque chose que l'esprit pouvait inventer. J'avais vu la vérité. J'ai essayé de partager cela avec mes parents, mais la réaction a été dévastatrice. Mon père, un rabbin orthodoxe, m'a regardé avec colère et douleur. « Yeshua, ne dis pas ce nom !» a-t-il crié. Ma mère a pleuré. Sa douleur était évidente. Je détruisais tout ce en quoi il croyait. Et la séparation entre nous semblait irréparable. Mais en moi, la vérité que je voyais était plus forte que n'importe quel rejet. Dans les jours qui ont suivi, la solitude est devenue ma compagne constante. J'étais isolé, non seulement de ma famille mais aussi de la communauté. J'ai été rejeté par mes amis, par mes collègues, et même par ceux que je considérais comme des frères. La douleur de la perte était immense, mais quelque chose grandissait en moi, quelque chose qui ne pouvait pas s'ignorer. J'avais vu la vérité, et je ne pouvais pas revenir en arrière. Ma quête de réponse m'a conduit aux Écritures. Une nuit, en lisant Isaïe 53, quelque chose a surgi dans mon cœur. Les mots coulaient des pages comme s'ils avaient été écrits pour moi. Il a été méprisé et rejeté, blessé pour nos transgressions. Je savais à ce moment-là que je voyais la description de Yeshua, le Messie. C'était impossible à nier. J'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais appris, mais pas avec des doutes, mais avec la certitude que la vérité était là, à portée de vue. C'est alors que j'ai rencontré un ami d'enfance, Eli, quelqu'un avec qui je savais que je pouvais parler. Il avait toujours eu un esprit curieux. Quand je lui ai raconté la vérité sur ce que j'avais vécu, sa réaction a été de surprise, mais aussi de curiosité. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, a-t-il dit. Et ensemble, nous avons commencé à étudier, cherchant une compréhension plus profonde des Écritures. Notre petit groupe de Juifs messianiques a commencé à grandir, mais les difficultés ont également augmenté. La persécution dans l'armée a été implacable. J'ai reçu l'ordre de transfert vers un poste isolé, dans une tentative de faire taire ma foi. Mais dans le désert, j'ai rencontré Avi, un soldat qui, comme moi, sentait que quelque chose n'allait pas. Lui aussi a commencé à étudier avec moi, et la quête de réponse s'est intensifiée. Mais la persécution n'a pas cessé. J'ai été expulsé de l'armée et rejeté par ma famille. De retour à Jérusalem, mon père m'a dit avec fermeté « Tu n'es plus mon fils ». La douleur de la perte était insupportable, mais quelque chose dans mon cœur me disait que j'étais sur la bonne voie. La vérité que j'avais découverte ne pouvait être niée, peu importe le coût. C'est alors que j'ai rencontré ma mère par hasard dans la rue. Elle m'a regardé avec un mélange de douleur et d'espoir. « Je vois que tu as la paix », a-t-elle dit. Peut-être qu'elle n'a pas très bien compris, mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est illuminé. Je savais que, malgré tout ce que j'avais perdu, la vérité que j'avais trouvée était plus précieuse que n'importe quelle religion ou famille pouvait offrir. Le voyage n'a pas été facile, et les menaces ont continué, mais chaque jour ma conviction devenait plus forte. Je n'étais plus seul. Un petit groupe de personnes cherchant quelque chose de plus profond a commencé à se rassembler. Avec eux, j'ai trouvé la force de continuer. Maintenant, en regardant en arrière, je vois que ce qui semblait autrefois une tragédie, l'explosion qui a failli me coûter la vie, a été en fait un moment où j'ai découvert la vraie vie, la douleur de la perte, du rejet. Tout a été lourd, mais j'ai gagné quelque chose que rien ne pouvait remplacer. La vérité et la paix que j'ai trouvée en Yeshua. Aujourd'hui, je sais que le chemin sera encore difficile, que je serai toujours considéré comme un traître par certains et un fou par d'autres, mais cela ne me dérange pas, car je connais la vérité. Et cette vérité est plus forte que n'importe quelle douleur ou perte que j'ai jamais affrontée. Elle m'a donné la vie, et pour cela, je ne serai jamais plus perdu. Amir Cohen a vécu quelque chose qui a défié toutes ses croyances, a affronté le rejet de sa propre famille et n'a pourtant pas nié la vérité qu'il a découverte. La Bible nous rappelle dans Isaïe, chapitre 53, verset 3, « Il a été méprisé et rejeté par les hommes,
un homme de douleur et habitué à la souffrance. Comme quelqu'un dont les hommes détournent le regard, il a été méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Merci beaucoup, Amir, d'avoir partagé cette expérience si profonde avec nous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions de Dieu soient sur votre vie. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.